Les batailles au hockey sont gros sujets de conversation. D'un côté, les partisans qui veulent les enlever et d'un autre, les joueurs qui veulent les garder. Quelle est la décision que la Ligue va prendre? On ne sait pas. On ne sait pas encore, mais nous avons fait des recherches pour vous présenter les pour et les contre des batailles au hockey. Donc, les arguments pour les batailles dans la LNH. Il y en a quelques-uns. Le premier, c'est la vente de billets. Donc, oui, les batailles rapportent beaucoup de profits dans la LNH, surtout dans le marché américain. Parce que le, le hockey professionnel, donc la LNH, est le seul sport qui autorise les batailles, excepté les sports de combat. Donc, les Américains qui ne veulent pas payer pour aller voir la UFC payent pour venir voir des combats dans les games de hockey. Aussi pour voir les beaux jeux et tout. Mais ils payent pour venir voir des combats. Ça, c'est quand même assez important parce que la LNH, c'est un petit marché, contrairement à des ligues comme la MLB, la NFL ou la NBA, qui rapportent beaucoup de recettes. Contrairement à la LNH. Donc, le deuxième argument serait de protéger les bons joueurs. Les joueurs qui sont toujours victimes des gros coups que les Goons leur distribuent gratuitement parce qu'ils performent puis l'autre équipe ne veut pas se faire marquer. Comme des Sidney Crosby qui se font tout le temps geler puis qui sont pas capables de se défendre. Donc, on engage des Goons pour les protéger. C'est quand même utile. Et troisième argument, ce serait que ça donne un meilleur spectacle. Les batailles, c'est toujours il y en a toujours, ça donne du spectacle, tout le monde en raffole, tout le monde applaudit, même les joueurs tapent avec leur bâton. Ils aiment ça voir ça. Puis c'est avec les batailles que ça crée des rivalités. Puis les rivalités, c'est parfait pour la LNH, tout le monde adore ça parce que le niveau de jeu monte toujours d'un cran. Donc ça donne un meilleur spectacle, ça rapporte plus de recettes, puis tout le monde adore ça voir ça. Et le dernier argument, ce serait que ça repose les joueurs. Oui, ça repose les joueurs parce que, tu sais, même, admettons que t'es un joueur, t'es avec ta ligne, tu viens de jouer pendant 2 minutes super intenses, t'es épuisé, mais t'es dans le momentum, il faut que tu marques un but, admettons, tu tires de l'arrière. Une bataille peut pogner parce que toi, t'es super content que la bataille pogne, même si la bataille dure 15-20 secondes, le temps que les arbitres prennent les joueurs, ils les amènent au banc des pénalités, ça dure à peu près 1 minute. Donc les joueurs ont le temps de reprendre leur souffle. Et ça c'est parfait. Comme ça, le momentum continue. Ils sont encore dans la game. Puis ils peuvent continuer à performer comme ils performaient. Donc c'est pas mal ça. Donc, Laurent vient de vous présenter les points de vue pour et moi, maintenant, je vais vous présenter les points de vue contre les batailles dans la Ligue nationale de hockey. Premièrement, il y a beaucoup de jeunes qui suivent le hockey à chaque soir et qui, pour eux, les joueurs sont des modèles. Les jeunes veulent devenir comme eux. Et ils les voient constamment en train de se battre pour régler leurs chicanes, donc apprennent que c'est la manière, alors que les parents tentent de leur apprendre que ce n'est pas la bonne méthode. Donc cela donne une influence négative à l'éducation des jeunes qui regardent le hockey. Deuxièmement, il arrive qu'en se battant, les joueurs se blessent et doivent manquer plusieurs rencontres par la suite. Je prends pour exemple Connor McDavid, un joueur considéré par plusieurs comme étant le prochain Wayne Gretzky, a jeté les gants d'une rencontre et s'est fracturé la main, ce qui a bien entendu nuit à sa production et, du même coup, à la vente des billets. Les gens payent pour aller voir des parties avec des joueurs en équipement, pas pour aller visiter l'hôpital. Troisièmement, certains bagarreurs seront affectés pour le reste de leur vie, mentalement. Par exemple, Todd Owens, un ancien bagarreur qui s'est tiré une balle dans la tête après sa carrière à la suite de plusieurs dépressions, et ce n'est pas un cas isolé. Il faut comprendre que les bagarreurs n'ont parfois pas le choix de se battre s'ils veulent continuer à travailler, car bien malgré eux, ils ne sont pas là pour pratiquer le sport qu'ils aiment, mais bien pour aider ceux qui le pratiquent, les autres joueurs, à se reposer. Alors parfois, les bagarreurs vont être affectés pour le reste de leur vie.
Pour conclure, la Ligue aura sans doute une décision à prendre prochainement. Les conserver pour plaire aux joueurs et à certains partisans, ou les retirer pour plaire à la majorité des partisans. Il ne faut pas oublier que la Ligue est l'objet de plusieurs poursuites dans les dernières années dues aux problèmes que les bagarreurs ont à la suite de leur carrière.